Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Sans tarder donc la parole à présent à notre invité prestige du jour, Dr Sékou Kouressi Condé, président du parti Arena et président d'African Crisis Group. Comment réussir une parfaite synchronisation entre les desiderata de la communauté internationale et les 6 missions assignées à la transition par le président du CNRD? C'est une question centrale et bien d'autres que nous soumettons ici et maintenant à l'expertise transitionnelle de notre invité, le Dr Sékou Kouressi Condé, que nous recevons sur ce plateau, à qui nous disons bonjour. Bonjour, oui, docteur. Oui, bonjour. Et bienvenue. Diallo, bonjour à toute l'équipe. Le plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Partagez. Première question à vous, Talibé Marie. Quand on reçoit le docteur Sékou Kouressi Condé, quelques semaines après la chute d'Alpha Condé, on se rappelle forcément que les deux sont liés par une histoire encore qui n'est pas clarifiée, puisque les militants du RPG ont toujours pensé, et on a l'impression que le président Alpha Condé lui-même a vendu cette idée que Dr Sékou Kouressi Condé était impliqué dans son arrestation. Et dès que Alpha Condé arrive au pouvoir, l'un de ses premiers décrets, pour ne pas dire le premier, c'était de vous déjà faire partir du poste de médiateur de la République. Vous vous en souvenez comme si c'était hier. Tout à fait. Merci de l'invitation. C'est ça le sens de l'histoire. C'est ça le rôle des journalistes et des médias. C'est la mémoire, c'est les archives. C'est vrai, le président de la République, Alpha Condé, a prêté serment le 21 décembre 2010. Et le général Sékou Konaté, au demeurant, m'avait sollicité ardemment, vivement, pour être le médiateur de la République. Je me rappelle de ces mots. Je l'ai dit, il y a 24 candidats en général. Si j'accepte cette mission, je suis déjà secrétaire général du Conseil national de la transition. Après les élections, et si le président élu ne veut pas partager les mêmes idées que le médiateur, qu'est-ce que je fais? Il a dit, on m'a dit unanimement que vous pouvez nous aider à faire passer le cap des élections dans la paix. Faites cette mission et laissez les autres faire ce qu'eux pensent de vous. Et en tant que militaire, je pense qu'il m'a donné une leçon de citoyenneté que je ne pouvais pas rejeter. Ouais. Et le 7 janvier 2011, effectivement, le premier décret du nouveau président de la République, de la Troisième République, était de limoger le médiateur que je suis et que j'étais. Ouais. Et que je reste d'une certaine manière encore moralement. Pour revenir à la toute première question, je pense que le problème d'arrestation ou de non-arrestation est réglé. Le président de la République a été arrêté le 5 septembre. Et puis, c'est ça l'arrestation. Le 5 septembre 2021. Voilà, ça c'est en 2021. C'est ça la vraie arrestation. C'est ça la vraie arrestation. C'est vrai que l'autre, c'est une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit qui a été virtuellement entretenue, politiquement entretenue, malencontreusement entretenue, 20 ans, sans preuve, sans indication, sans photo, sans rapport, sans témoin. Mais encore une fois, les citoyens et citoyennes guinéens, des Guinéens doivent apprendre le discernement. Quand c'est pas vrai, quand c'est pas prouvé, il faut dire envoyez-nous la preuve. Donc on est passé de ce cap-là. Aujourd'hui, on est dans la transition. Pensons à la transition. Comment vous avez accueilli ce coup d'État, ce coup de force donc du 5 septembre qui a déposé Alpha Condé? Et quelles leçons pour la Guinée et pour l'Afrique? Ouais. J'ai été surpris non seulement par la date et par la manière chirurgicale avec laquelle le coup de force est intervenu. La manière chirurgicale. La manière, l'opération, la manière dont l'opération s'est déroulée. Ouais. Cela m'a surpris. Pourquoi la date? La date parce que je quittais Conakry 3 semaines avant. Je sentais qu'il y avait la dérive. Je sentais qu'il y avait une fragilisation de l'État. Je sentais qu'il y avait un manque de communication et de présence effective et apaisée de l'autorité de l'État. Ouais. Je sentais que la justice n'était pas dans son rôle républicain. La justice n'était pas à l'aise. Et les citoyens aussi. Mais ceci dit, je n'ai jamais prévu que les choses se seraient déroulées rapidement et de cette manière-là. Alors, ce que je salue derrière, ouais, c'est en tant que observateur et expert des questions de transition en Afrique, à travers African Crisis Group que vous venez de mentionner, c'est qu'au lendemain des opérations de prise de pouvoir, de renversement de pouvoir, et les jours suivants,
qu'il n'y ait pas eu de chasse aux sorcières, qu'il n'y ait pas eu de règlement de compte violent et manifeste, que les anciens représentants de l'ancien système soient encore capables d'aller répondre individuellement et revenir à la maison en attendant d'être appelés. Cela est à l'actif des nouvelles autorités. Il faut le saluer parce que l'instinct de violence en Guinée est très, très, très développé. Bien. Et c'est cette image que vous avez vue du président Alpha Condé en chemise déboutonnée aux mains donc des forces spéciales. Ça vous a inspiré quoi? Ça vous a inspiré quoi? Beaucoup de remords. Et, ouais, je ne souhaitais pas le revoir de cette manière. J'ai beaucoup souffert pendant les 11 années. J'ai plus souffert que Selou. Pourquoi vous dites le revoir? Parce que je l'ai vu avant. J'ai souffert parce que moi, j'ai souffert de l'ethnocentrisme de mon ethnie. Hein? Mais Selou n'a jamais souffert de l'ethnocentrisme de son ethnie. Donc, j'ai plus souffert que lui. Psychologiquement, je veux dire. Mais... Parce que oui, vous étiez parce incompris et combattu voilà, par les gens de votre ethnie. Mais accepté globalement à cause de mes prises de position. C'est-à-dire que lorsque je dis quelque chose en faveur du régime, naturellement, d'un côté on est content, de l'autre côté tout le monde est mécontent. Mais progressivement, la dose de la méfiance ethnique est arrivée à tel point qu'importe ce que tu diras, c'est ton nom et ton prénom qui importent, et cela m'a beaucoup peiné. Ce que je veux dire, c'est que infailliblement, incontestablement, je suis Arena. Je suis de l'Alliance pour le renouveau national. Je ne suis pas RPG. Ouais. Deuxièmement, je ne suis pas alphaïste, mais je suis mandingue. Ouais. Voyez-vous? Donc, et je suis guinéen, africain. Ouais. Donc, tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que je ferai dans ma vie, ira dans le sens des valeurs de rassemblement, d'union et de réconciliation pour la paix. C'est cela qui me caractérise. Bien. Quand on vous a annoncé, j'aimerais quand même avoir votre réaction là-dessus. On vous a annoncé sur nos plateformes beaucoup de réactions, pas tout à fait amicales, entre guillemets, à votre endroit, sur votre personne. Non, il fait partie de ceux qui n'ont plus droit à la parole, qui n'ont plus droit de citer. Il y a comme une espèce de comment je vais dire, de chasse, Oui, de chasse aux sorcières contre d'étiquetage, oui. Et même d'intention de bannissement de tous ceux qui ont été de la gestion du régime passé, parce que vous étiez à l'Assemblée nationale. Comment vous regardez cette réaction assez musclée quand même de nos compatriotes d'une frange de l'opinion guinéenne contre vous qui avez été d'institutions sous Alpha Condé? Écoutez, bon, les sociologues vous diront, c'est très simple. Regardez la photographie des interventions, vous verrez de quelle maladie nous souffrons. C'est aussi simple que ça. Ce qui me rassure, c'est qu'il faut dire à ces commentateurs que mes électeurs n'ont pas de Facebook. Ceux qui vont voter pour moi le jour des élections présidentielles ne s'expriment pas sur Facebook. Ils vont dans les urnes avec le bulletin. Oui, mais comment vous comprenez quand même ce écart? Écoutez, oui. ça dit que moi, je viens de vous dire. Je dis que premièrement, je remercie les Guinéens dans leur majorité de m'avoir accepté. Mon parti, comme l'a dit El Selou, je suis le doyen de la classe politique guinéenne parce que les 6 premiers partis politiques qui ont été agréés en Guinée, le PGP, le PRP de Siradio Diallo, l'UNR de Bamamadou, le PUP de Lansana Conté, le RPG d'Alpha Condé, l'UGP, Jean-Marie Doré et l'ARENA de Kouressi Condé. Aujourd'hui, logiquement, j'ai un droit de regard et un droit de parole sur ces questions-là. Mais pour revenir à votre constat, je voudrais demander aux militants et militantes des partis politiques de dépasser le regard ethnique, de dépasser l'alignement ethnique, de dépasser l'offre ethnique et de voir la Guinée en face. Ce que moi je dois au RPG, c'est que malgré les 15 années, les 20 années, personne ne te dira à Kouroussa quelqu'un allait jeter la pierre alors dans la concession de son père. Personne ne te dira quelqu'un l'a arrêté et l'a dit mais c'est toi qui as arrêté Alpha Condé, pourquoi tu l'as fait? J'ai jamais connu ça. Peut-être les expressions de mécontentement, lorsque nous les leaders, on va se retrouver, j'ai commencé une démarche auprès de tous les leaders politiques et j'ai dit à chaque leader, il faut un programme minimum entre les leaders politiques.
pour ne pas que celui qui semble être très bien vu aujourd'hui, qui est la cellule d'Alain Diallo, quoi que l'on dise, il ne faudrait pas que ses supporters amènent un raidissement des autres pour dire, ah bon, ils arrivent encore. Bien, évitons ça. Bien, évitons cela. Conseil peut-être donc du doyen de la classe politique à l'endroit des supporters de la cellule d'Alain Diallo. C'est sur cela, sur ce propos donc que nous partons pour une nouvelle transition info, la toute dernière au cours de cette émission. Et puis on revient pour continuer, reprendre le fil normal de cette interview. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche chez Bani. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, dans le continuum de ce que je vous adressais avant la pause info comme question, Mohamed, on se calme s'il vous plaît. Il y a des auditeurs qui disent, vous n'avez pas droit à la parole parce que vous avez soutenu le 3e mandat. Qu'est-ce que vous leur répondez? Clairement, ils sont soit mal informés ou mal intentionnés. Il faut faire attention. Moi, je suis un acteur politique permanent. J'ai commencé comme leader d'opinion sous le président Ahmed Sékou Touré. Ensuite, je suis revenu de mes études. Comme parti politique, j'étais ministre de la Sécurité. Dans mon bilan, pas un seul cas de mort d'homme en 30 mois de gouvernement. Pas un seul cas de mort d'homme, même par balle perdue. Ça, c'est un bilan. Troisièmement, je me suis engagé dans la société civile internationale, ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Et je me suis engagé dans le débat politique en toute indépendance. Mon parti n'a pas fait de fusion, mon parti n'a pas fait d'alliance formelle. Je suis resté sur la ligne de la réconciliation et de la vérité. Il n'y a pas un seul Guinéen, comme me le prouve, qui a lutté contre les abus des forces paramilitaires, qui a lutté contre les atteintes contre les partis politiques, contre l'injustice, mais pour la légalité comme moi, preuve à l'appui. Alors, je dis encore une fois, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui votent, ce sont les Guinéens qui votent. Ce qui m'habite aujourd'hui, c'est une gestion correcte de la transition, au sortir de cette transition. Ce que moi je demande à la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas de courir derrière une place, et ce n'est même pas de courir derrière une autre place. C'est de continuer à travailler dans le sens de la paix et de la réconciliation des Guinéens. Qui peut faire taire un Guinéen? Qui a le droit de dire à un Guinéen de se taire? Celui-ci cesse d'être Guinéen, il cesse d'être un bon Guinéen. De toutes les façons. Que je me fasse entendre ici, je me ferai entendre au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Dans mon village à Balan, je me ferai entendre. Donc, un Guinéen n'a pas le droit de dire à un autre Guinéen, taisez-vous. Alors, par rapport à l'Assemblée nationale et à mon élection, je répète encore avoir été le seul parti politique qui a dit non au référendum. J'ai mon bulletin du oui avec moi au référendum. Cependant, lorsque le mandat de l'ancienne Assemblée a expiré 2 ans, j'ai demandé à ce que nous rétablissons l'Assemblée. Lorsque le président El Achelou a été candidat aux dernières élections présidentielles, courageusement, je l'en ai félicité. Ce n'est pas une raison qu'un Guinéen veuille exclure d'autres Guinéens. Nous avons nos partisans, nous avons nos sympathisants, nous avons nos supporters, mais pensons à la Guinée avant tout. Bien, cabinet. Vous disiez tout à l'heure que le vote ne devait entre autres pas se faire via l'offre politique, mais quand on... Via l'offre ethnique. L'offre ethnique plutôt, oui, exactement. Mais comment vous comprenez cette espèce d'enlisement? On a comme l'impression qu'on parle ethnie et que l'on voit tout le temps ethnie. Peut-être l'autre question, vous avez vu peut-être la tribune de Monenembo, ça a été suffisamment commenté. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, M. Monenembo est un grand intellectuel qui a une liberté d'opinion, une liberté de plume qu'on ne peut pas attaquer. Moi, je le salue, je le respecte, je respecte son opinion. Même si ce n'est pas mon opinion, je respecte mon opinion. C'est comme ça que je fonctionne. Bien. Moi, je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais exclu. Moi, je pense que c'est dans la diversité qu'on peut s'enrichir. Très bien, Mohamed Mara. Alors, moi, j'ai un ensemble, j'ai quelques questions à poser à Dr Condé. Nous sommes d'accord sur certains mots. Je vois que vous les avez en horreur et Dieu sait combien je hais entendre ces mots-là. Vous êtes revenu plusieurs fois sur les expressions exclusion, ethnie, et vous avez même dit que vous n'avez pas passé d'alliance politique dans ce pays. Ça, c'est votre bilan, ça fait partie de votre bilan. Mais je rappelle que pour les consultations de 22 mars 2020, il y avait bel et bien eu exclusion.
si vous vous rappelez le déroulement des événements, oui. Lorsque, après la médiation de la CEDEAO, après 2 reports de date, finalement, une date avait été arrêtée par M. Alpha Condé, mais il avait refusé d'accepter la réouverture des candidatures permettant à des partis, à d'autres partis politiques de participer. Ça, c'était juste une observation. Vous n'avez pas passé d'alliance. Et là, je vais vous poser la question là-dessus. Et je veux lier cela avec la question de l'ethnicité, Dr Condé, si vous me le permettez. Quelle était réellement votre motivation de soutenir le 3e mandat? On se rappelle ces affiches géantes, j'en ai encore des images sous les yeux, à travers la capitale, où l'ARENA se rejoignait le RPG Arc-en-Ciel après. N'était-ce pas, est-ce que c'était pour vous une manière, puisque vous avez souffert de l'ethnocentrisme de votre propre ethnie, est-ce que c'était pour vous faire accepter par votre propre ethnie, qui, on se rappelle, même si je ne partage pas cette idée, vous avez quand même reproché longtemps l'arrestation de M. Alpha Condé. Est-ce que finalement, ce ralliement de Dr Condé que l'on connaît attaché au principe à M. Alpha Condé, quand on savait que c'était une dérive, est-ce que ce n'était pas en réalité un calcul ethnique derrière? Ça, c'est ma première question. Bon, mais il faudrait que je... on va répondre au cas par la première question. Assez intense. Vous savez, lorsque vous nous invitez, vous avez tous les droits, nous avons tous les devoirs. Mon premier devoir, c'est vous dire ce que vous avez dit est faux. D'accord. Il n'y a pas une seule affiche dans la République de Guinée suspendue, présentée comme étant l'affiche de l'alliance entre l'ARENA et le RPG, ou l'affiche de l'alliance entre l'ARENA, entre Kourissi Condé et Alpha Condé. D'accord. Aucune affiche possible. La seule fois que j'ai vu un tricot, ça a été fait par mon village, et mon village à Balan vote 99% RPG. La seule question qu'il pose lorsqu'il s'agit de Kourissi Condé, c'est autre chose. Je ne peux pas modifier ça. Mais encore une fois, le simple fait de rester ARENA en 25 ans de combat politique, c'est déjà un record. Premièrement, je ne dis pas alliance, je n'ai jamais soutenu le 3e mandat. Monsieur Condé, est-ce que c'est le RPG qui avait fait cette affiche? C'est de ça il s'agit, c'est sur un tricot à Balan, c'est l'ARENA Balan. Lisez bien, monsieur Mohamed, lisez bien. Oui, c'est écrit ARENA Balan. Mais ouais. Lisez. Oui, mais vous ne l'aviez pas... non, mais lisez. Monsieur, oui, monsieur, oui. Cette affiche, Oui. elle a existé, oui ou non? Mais écoutez, est-ce que vous l'aviez dénoncé? Je voulais de vous dire, Non, je vous l'ai dites que dénoncé c'est faux. à l'époque. À l'époque, J'ai dit, c'est dans mon village, les gens ont fait ce tricot parce que pour eux, le siège, 99% de balance, c'est RPG. Je ne peux pas modifier ça. Bien, je crois qu'il Ils a veulent répondu à la question. imposer, Bien. Mohamed Mara, je vous enseigne, ils veulent imposer au RPG d'accepter leur fils. C'est ça la démarche. Bien. Lorsque moi je viens à Balan, je viens à Kignero, on ne me demande même pas qui est à l'ARENA. On me donne le mouchoir jaune, on me donne le parapluie. Nos parents qui ne sont ni sur Facebook, ni dans vos débats intellectuels, s'intéressent visiblement à leur fils, à son origine. C'est son grand-père qui a créé ce village. On ne doit pas l'exclure ici. Le RPG est majoritaire. Acceptez notre fils. Bien. Voilà le sens de la démarche. Bien. Pas de La deuxième pancarte. question, Mohamed. alors, je l'ai dit, non, ça mais c'était est-ce une qu'on est observation. d'accord? Mais la question, c'était, quelle était votre motivation? Parce que là, j'avoue que c'est pas politique, je veux qu'on aille un peu... Oui, mais prochainement, parce que j'aime la bien... part Oui. entre les tricots que tout le monde peut fabriquer partout où il veut, Docteur. et les pancartes officielles. Docteur, je vous ai du donné parti. l'occasion... Oui. Oui, tout de à fait. bonne d'expliquer. foi, Oui. d'expliquer et de rétablir les faits. Ce qui a Moi, été je fait, suis là. journaliste, Oui. j'ai vu, Oui. je l'ai rapporté. Oui. À votre tour, parce qu'à l'époque, Mais contrairement à ce que vous dites, oui. nous n'avions pas vu un démenti, on n'a pas vu de communiqué. Oui, mais écoutez, mais aujourd'hui, vous n'avez pas posé la question. Ce n'est pas une polémique. Mais vous ne m'avez jamais posé la question. Là, je viens de vous poser la question. Docteur, je pense que je c'est réglé. regrette, Vous avez, voilà, vous avez je vous ai l'occasion de posé la répréciser. Mais ce que je regrette, Oui. c'est les mêmes personnes, lorsque sur Radio Espace, m'ont posé les mêmes accusations dans les mêmes formes. Je n'ai pas voulu répondre parce que moi je suis un enseignant. Moi je suis un enseignant. Vous permettez de terminer. Moi je suis votre professeur. Moi je ne suis pas arrivé en politique par simple plaisir. Depuis l'âge de 14 ans, je suis dans la politique active. Je n'ai jamais triché, jamais tué, jamais détourné. La corruption des valeurs est un phénomène contre lequel je m'érige. Bien. Et j'invite les médias, encore une fois,
d'éviter les jugements de personnes, les mises en cause et d'aller objectivement Oui, mais docteur, sur les sujets. sauf que c'est pas le cas. Docteur, dans le cas d'espèce. vous l'avez dit. Quand vous avez vu Si un vous me tricot permettez. quelque part sur Facebook, vous ne pouvez pas présenter ça comme une affiche d'alliance nationale Bien. pour un parti politique. Je pense que Docteur, l'exercice son honneur. consistait tout simplement. Dans Docteur. son honneur. Oh non, non, pas Vous comprenez? non, s'il vous J'aurais plaît, pu docteur. être membre du gouvernement d'Alpha Condé. Docteur. Si je l'avais souhaité, Ouais. d'une certaine manière, je revendique mon indépendance. Docteur. Et je veux qu'on respecte les indépendances. On se et calme, les opinions. docteur. On se calme, docteur. Docteur. Il n'y avait aucune mauvaise Docteur. intention derrière la démarche de Je le Mohamed. souhaite vivement. Bien, et Je le c'était le cas. Moi, Docteur, je garantis que je c'était peux aussi c'était vous assez garantir honnête. une Ouais. chose. Oui. Je n'ai rien contre vous. Oui, bien sûr. Ah, mais Mohamed. non, On va attendez, passer à non, l'essentiel. Non, mais attention, non, On va Aboubacar, poser des questions. Permettez-moi Non, de mais rétablir vous n'êtes pas- cela. vous n'êtes pas un mais juge. vous l'avez dit. Vous n'êtes pas un juge. Vous avez vous dit ne que pouvez même pas sur la avoir radio quelque chose. Espace, Bien. que je tenais les mêmes propos. Oui, mais Docteur, moi j'ai été victime Docteur. de la même chose. Docteur, Une fois je j'étais peux- au Canada. je peux, docteur. On m'a envoyé une vidéo Oui. d'une émission essentiellement consacrée sur Grécy Condé. Oui. Il a dit ça, il mais a vous dit êtes ça. un homme politique, Oui, mais docteur. c'était Vous faux. devez l'accepter. D'accord, non, mais pas forcément. Vous Je peux devez pas- l'accepter. Mais Et on- lorsque... On n'accepte pas le faux. C'est faux. Alors, moi, je vous dis, Oui. d'abord, C'est pas vrai? je Oui. respecte votre âge, je suis respecte d'accord, votre je suis d'accord. érudition, mais je n'ai pas été votre étudiant. Ouais, Bien, d'accord, voilà. mais j'ai enseigné des gens qui ont votre âge. Je suis d'accord. Bon, alors, si Bien. vous êtes d'accord, Docteur, La deuxième question, Mohamed. ma s'il vous plaît. question, parce Ouais. que jusqu'à présent, non. La Oui. première question, il n'y a Oui, pas répondu. il a répondu Mohamed. Non, c'était pas la question. On a moins de 10 Je minutes, vous ai dit, Mohamed. docteur, Il faut qu'on avance. est-ce qu'il y avait une volonté, n'était-ce pas peut-être une démarche, peut-être même pas très consciente, mais est-ce que ce n'était pas une démarche dans le but justement de vous rapprocher de votre communauté? Vous qui haïssez tant l'ethnocentrisme, y compris à l'intérieur de votre communauté. Bien, allez-y. Le soutien au troisième mandat. consciente ou inconsciente, vous voulez pas que je réponde? Je vais vous dire. Oui. La plus simple manière d'adhérer à un parti, de prendre sa carte. Moi, j'aurais bien pu aller au RPG, pourquoi pas? Mes premiers camarades qui m'ont approché pour entrer au RPG, c'est Koukourma, paix à son âme. Sarah Mamadi Touré, il est aujourd'hui ambassadeur. C'est en 1989. Je ne sais pas quel âge vous aviez en 1989. Quand j'ai rencontré le président Alpha Condé pour la première fois, place d'Italie, dans le 13e arrondissement à Paris, en 1989, j'étais encore doctorant en Allemagne fédérale. J'ai dit non, j'ai un parti politique, j'ai été leader d'étudiants, vice-président à l'IPK, vice-président à Polytechnique. Je ne rentrerai jamais dans un parti qui a une coloration ethnique, quel que soit ce parti, même si c'est mon ethnie. Aujourd'hui, mon C'est le parti... cas du RPG? Aujourd'hui, mon cas est patent et convaincant. Je suis encore à Rena aujourd'hui. Bien. J'aurais bien voulu, mais Il faut qu'on parle de la transition, cela ne Mohamed. plaise. Bien. Oui, mais que laissons cela nous ne poser des plaise, questions, Mohamed, je s'il vais vous plaît. dire mon Bien. camp. Vous Oui, m'empêchez là de mon me mettre électorat. raison. Mais il Mais il m'a pas organisé, donné la s'il vous raison. plaît. Je lui ai dit, quelle est la raison Mais il n'y en a qui vous a pas. amené Mais le fondement à est faux. soutenir le troisième Oui, mandat? mais le fondement est faux. Je n'ai pas soutenu le troisième mandat. Bien. Quelle est la preuve que vous avez on poursuit. que j'ai soutenu le Il faut troisième qu'on mandat? Ok, dernière on va question. voir. Non, non, Mohamed, moi, s'il j'ai- te plaît. On va avoir 6 minutes pour moi, parler j'ai de la la transition. preuve. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y, Mohamed Kaba. On parle de la transition. Aboubacar, s'il vous plaît, je donnerai à M. Mohamed Mara toutes les preuves de mon non-alignement sur le troisième mandat. Merci. La Allez-y. dernière, les 93 noms que le FNDC a publiés sur la liste des cadres qui ont soutenu le troisième mandat, le nom de Grécy Condé n'est pas là-dedans. Très On bien. ne peut pas l'inventer ici. Bien, Bon allez-y. Dieu. Parlons D'accord. de la transition en 6 minutes, s'il vous plaît. Non, oui, bien sûr, nous sommes de la Ouais. transition. Ouais, oui, Comment éviter les erreurs de la transition de 2010? C'est cela qui est important. C'est pour cela qu'on a invité docteur ici. Voilà, donc, Par ailleurs, il a été secrétaire général du CNT. Bien. tout à fait. Allez-y, Bah, docteur. Ça, c'est même. Est-ce qu'en quelques minutes, vous avez une... Cela m'intéresse. Bien. Oui, il y a M. Kaba. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Comme vous avez été secrétaire général du CNT, quel modèle de CNT proposez-vous aujourd'hui à la junte? Écoutez, je suis très préoccupé. Moi, l'expertise que j'ai, c'est la gestion des crises, c'est la résolution des conflits, donc les transitions, entre parenthèses. J'ai souhaité qu'il y ait d'abord un chronogramme de la transition avant la charte de la transition. La charte étant un élément constitutif du chronogramme de la transition. Pour vous, la charte est précipitée alors? Donc, je voudrais qu'il y ait le chronogramme de la transition, qu'on se mette d'accord sur l'agenda global, ensuite la charte et la prestation de serment du président en même temps que la signature de la charte. Maintenant, la mise en place des organes de la transition va suivre. Après la mise en place des organes de la transition, il y a l'agenda des organes de la transition qui sera étalé. Et sur la base de cet agenda qu'on connaît la durée de la transition.
Cela n'a pas été fait. J'estime. La démarche a été fausse, un peu biaisée, mais j'estime que c'est réparable, premièrement. Bien. Deuxièmement, qu'est-ce que j'attends de cette transition? Si c'est ça la question, oui. Rassurez-vous, ce n'est pas pour être ministre, veuillez agréer. J'ai déjà été ministre. Ouais. J'ai servi. Je vais être président. C'est ça. Bien. Donc, mon ambition, ce n'est pas courir derrière. Est-ce que, et je répète, mes électeurs n'ont pas, heureusement, de Facebook. Et heureusement, on ne s'insulte pas là-bas. Ce qu'on fait, on juge les personnes selon leur carrière, selon les valeurs qu'ils incarnent. Ce que j'attends de cette transition, c'est qu'il y ait un débat intellectuel véritable. Quelle sorte de régime allons-nous offrir à la Guinée? Nous avons essayé un régime présidentiel très fort. Parti unique, régime présidentiel unique. Nous avons eu un régime présidentiel militaire avec le général Lansana Conté et nous avons connu des dérapages institutionnels que nous connaissons. Progressivement, les institutions portent les noms des communautés. Il faut un sous-sous Premier ministre, il faut un forestier à l'Assemblée nationale. C'est de la dérapage républicain. Écoutez, c'est la corruption des valeurs. Troisièmement, ce que j'attends de cette transition, c'est qu'on nous dise, premièrement, quelle sorte de régime doit régir la vie de la Guinée dans le futur. Je propose un régime parlementaire. Ah bien. Je voudrais que le président de la République, diminue ses charges et ses pouvoirs, qu'il en confie au Premier ministre. Bien. Et que le Parlement, qui est issu, le président de l'Assemblée et le Premier ministre, issu de la majorité, puisse être surveillé par le président qui a les honneurs et les obligations. On va me dire, mais en Afrique, ça n'existe pas. Il faut chercher un modèle guinéen. Je vais finir. Il faut supprimer la CENI. Nous n'avons pas besoin que 25 personnes se retrouvent pour gérer, finaliser à la place de 15 millions de votants. Il faut revenir au principe républicain. C'est le ministère de l'administration du territoire qui gère les élections. Je vais finir par la réconciliation. Je voudrais que un grand chantier, que la réconciliation soit l'un des chantiers prioritaires de cette transition. En quoi faisant? Il faudrait qu'un pacte national de réconciliation soit rédigé en même temps que la nouvelle constitution et que ce pacte national soit voté en même temps que la nouvelle constitution. Les Guinéens seraient en cela liés par un pacte historique de réconciliation qui va servir de référence pour les années à venir, parce qu'on ne peut pas attendre d'un gouvernement élu d'engager le processus de la réconciliation, parce que les gouvernements politiques ne peuvent pas se payer le prix d'engager la réconciliation. Ils tiendront compte des sensibilités et des susceptibilités. Voilà quelques éléments. Je peux en fournir d'autres. Il reste 2 minutes pour prendre la question de Akoumba. Moi, je prends rapidement le compte-rendu de consultation organisée par la primature. Effectivement, si la copie que j'ai est la bonne, vous avez été reçu le 18 septembre 2019. Peut-être c'est une coïncidence. Le 18 septembre, vous êtes dans notre... Octobre. Le 18 octobre. 18 octobre, vous êtes dans notre... Alors, dans votre prestation auprès de l'équipe de la primature, vous avez dit, adhérant à la tenue des législatives conformant au calendrier de la CENI, vous avez défini la position de l'ARENA sur l'opportunité de la nouvelle constitution. Et vous avez dit que l'ARENA se réserve le bénéfice d'inventaire, ainsi de suite. Mais la partie que je vais prendre, extraire dans ça, c'est que vous avez souhaité introduire dans le projet de la nouvelle constitution une dose de partage des pouvoirs pour mieux garantir son exercice. Je pense que vous l'avez réitéré aujourd'hui quand vous parliez tout à l'heure du régime parlementaire. Mais j'aimerais demander votre analyse rapidement sur 2 points concernant une discussion d'universitaires. Malheureusement, les gens pensent que pour atteindre l'ethnicité en Guinée, il faut avoir une élection présidentielle à ticket, c'est-à-dire 2 candidats. Il faut surveiller la commande publique et puis surveiller les nominations dans l'administration publique ou même voir instaurer, et si vous voulez, un quota, par exemple un quart dans chaque région administrative pour que vous soyez élu. Quelle est votre réflexion sur cet aspect? Est-ce qu'il est approprié probablement pour nous arracher cette épine d'ethnicité dans la politique? Bon, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est le sujet sur lequel... Mais vos remarques sont pertinentes. En septembre, j'avais souhaité effectivement que le 2e des élections présidentielles soit logé. Une modification de la Constitution pour permettre à celui qui viendra au 2e tour des élections présidentielles qui ne recommence pas à zéro, qu'il soit vice-président de l'Assemblée, président du Sénat, quelque chose. Il faudrait qu'on trouve là où habiter, là où atterrira
celui qui a fourni autant d'efforts que le premier. Premièrement, ma réponse simple à votre inquiétude, on en parlera, je souhaite qu'il y ait dans cette nouvelle constitution 3 partis politiques. 3 partis politiques. 330 partis politiques, je souhaite que nous ayons le courage de réaliser le record de la création ou de la limitation à 3 partis politiques. Je viens de faire 5 propositions concrètes. Tout à fait. Maintenant, à partir d'ici, chacun va interpréter, prendre un bout pour montrer que c'est l'autre bout. Je vous en appelle vraiment à la vérification. Bien. Chaque fois qu'on vous dit, Gouressi a dit ça, vérifiez avant d'agir. Bien. Vérifiez avant de parler. Notre invité de prestige, Dr Sékou Koureyssi Condé, merci d'avoir été bref et merci d'avoir répondu à notre invitation, donc qui vient de faire plusieurs propositions, en tout cas en ce qui concerne cette transition qui a été ouverte en Guinée le 5 septembre, donc suite au coup de force qui a déposé Alpha Condé. Grand merci à tous les 6, merci à l'équipe de réalisation. On se retrouve demain mardi pour continuer l'aventure sur Film FM. Restez sur nos antennes. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mamadou Diambaldé.